Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français. Bienvenue dans ce podcast Entrepreneur Libre, un podcast pour vous aider à développer votre activité énormément, devenir le numéro 1 sur votre marché et aux yeux de vos clients et vous créer le style de vie de l'entrepreneur libre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marc Murcia. Bonjour Marc. Bonjour Sébastien. Marc est facilitateur et conseiller commercial au sein des éditions Touchange et de ma société Le Marketeur Français. Et aujourd'hui, on vous parle c'est le 3e épisode d'une série de 3 podcasts. Et dans cet épisode d'aujourd'hui, on vous parle de 3 étapes pour conclure la vente. Dans les précédents épisodes, on a déjà parlé des 2 premières étapes qui sont essentielles. Si vous ne les avez pas suivies, je vous invite à rejoindre mon blog lemarketeurfrançais.com pour accéder à nos podcasts et pour vous abonner. Et dans cet épisode d'aujourd'hui, j'aimerais aborder un élément extrêmement important avec l'aide de Marc pour vous aider à aller jusqu'à la dernière marche, d'accord? Aller jusqu'au bout. Parce que c'est bien de vendre et de présenter son produit, mais qu'est-ce qui est encore plus important que de juste parler de son produit? C'est de conclure. C'est de conclure. Marc, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est selon toi, du coup, la règle d'or, si je veux conclure la vente, qui permet d'éviter de s'embourber? Alors, c'est de ne jamais revenir à la vente. Une fois qu'on a passé cette phase où on a expliqué notre offre, on a promotionné notre offre, on a expliqué comment ça pouvait aider la personne, on a répondu aux objections et aux questions sur l'offre, on a présenté le prix, on a validé le prix. Là, on est dans la phase de conclusion, c'est-à-dire on tend le contrat, on dit cliquez ici, ou signer le chèque, on va remplir ensemble quelques informations, on va valider la vente. On ne revient jamais à la conclusion, à la vente, pardon. On ne revend jamais son produit, on ne revient jamais à la promotion. Et ça, pour le faire, il faut tout simplement verrouiller cette phase de vente et de réponse aux questions en indiquant, en demandant aux gens, est-ce que vous avez tout simplement assez d'informations pour prendre votre décision? Est-ce que vous avez encore des questions? Et est-ce que là, au moment où on est dans notre conversation, vous avez assez d'informations pour prendre une décision. Alors ça nécessite de s'assurer qu'on parle au décisionnaire, de s'assurer qu'on parle à quelqu'un qui a les moyens de prendre la décision. Donc ça, on en a parlé justement dans les précédents podcasts. Complètement. Ça nécessite d'être sûr que la personne a compris l'offre et est intéressée par l'offre. On en a aussi parlé dans les précédents podcasts parce que c'est essentiel. Alors, c'est en grande partie le job du marketing. Donc, j'écris un mail qui présente mon offre ou alors j'envoie via un mail le lien vers une vidéo qui présente mon offre dans le détail. C'est le job du marketing de s'assurer que le client, après avoir regardé la vidéo et lu le mail, sait de quoi on parle et qu'est-ce qu'on vend. Mais si cette personne a encore des questions, des objections sur l'offre et qu'on l'a au téléphone ou en face à face, une fois qu'on a répondu à ces questions, ce que tu dis, c'est on repart pas en mode je reboucle depuis le départ et je recommence à tout présenter. Voilà. C'est ça. Là, on est vraiment dans la phase de conclusion et on va. C'est le moment, quoi. C'est le moment d'y aller. Et là, finalement, on verra ça, je suppose, dans un prochain podcast. Mais là, la phase, c'est simplement les objections un peu classiques qu'on entend toujours. Je vais réfléchir ou c'est trop cher pour moi. Donc là, on doit répondre qu'à ça finalement. Ok. On doit répondre qu'à ça. Alors ça, c'est donc un moment où on a passé un cap important dans cette relation de vente du produit. Et là, on est dans la phase conclusion maintenant. C'est ça. Alors, comment est-ce que je fais une fois que je suis arrivé dans cette phase conclusion? Quels sont les éléments clés que je ne dois jamais louper? Alors, ce qu'il faut, c'est déjà faire une offre, systématiquement faire une offre. Il y a énormément de commerciaux, de vendeurs qui ne vont pas jusqu'au prix. D'accord. Donc, il faut toujours systématiquement, on ne peut pas sortir d'un entretien de vente, finalement, sans avoir fait une offre commerciale, sans avoir proposé un prix. D'accord. Donc ça, tu citais une statistique de Grant Cardone qui était énorme.
qui était que 72% des vendeurs, des commerciaux, ne présentent pas de prix. Parce que Par trac, peur, oui, par peur d'essuyer un refus, peut-être, par peur que leur prix soit trop cher, par 10 000 et une peurs possibles. Mais voilà, 72% des vendeurs ne vont pas jusqu'au prix, ne font pas d'offres commerciales. Alors, le problème, c'est que pas de prix du tout, Pas d'achat. pas d'achat. Et oui, il n'y a personne, systématiquement, on peut être convaincu par le produit, on peut être convaincu que votre produit ou vous-même êtes le meilleur du monde. On n'achètera jamais si on ne connaît pas le prix. Même si le prix ne sera pas forcément le facteur de décision, mais on n'achètera pas. Il faut le savoir. Eh oui, il faut le savoir. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Il faut faire une proposition commerciale et ce qui est toujours bien, c'est de renvoyer cette proposition commerciale par email suite à l'appel. Donc comme ça, on a la personne. Si jamais on n'a pas conclu, parce qu'on ne conclut pas 100% des ventes au téléphone, si on n'a pas conclu au téléphone, systématiquement, on renvoie un email, même si avec le marketing, la personne a accès à la page de vente, a accès peut-être même à son bon de commande, a accès au prix, au détail des prix. On lui a redonné au téléphone et on lui renvoie par email, parce qu'on est l'interlocuteur que cette personne a eu en dernier, et du coup l'échange a été transféré. Donc on lui renvoie par email une offre commerciale, et peut-être que pendant l'échange au téléphone, on a rajouté un petit complément ou des choses comme ça. Alors du coup, je redonne un petit peu le contexte pour quelqu'un qui écoute notre podcast d'aujourd'hui et qui veut comprendre justement ce contraste entre commercial et marketing. Et c'est particulièrement apparent, par exemple, dans une société comme la mienne, comme la nôtre, où il y a un département de marketing. Donc, le job du département marketing, c'est promouvoir le produit ou le service auprès de notre liste de clients, de notre liste de prospects intéressés. Donc, à supposer qu'on a un produit sur une thématique A, eh bien, on a déjà segmenté parmi nos clients quelles seraient les personnes les plus intéressées par cette thématique. On va leur proposer faire un lancement orchestré ou faire une webconférence ou faire une série de vidéos pour leur parler du produit qu'on propose. Et derrière, le département commercial, donc qui est sous la direction de marque, se charge d'avoir ce contact qui est individuel. Autant le marketing, c'est une communication qui peut être personnalisée, donc, parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, on peut mettre le prénom des gens dans un mail, c'est le niveau débutant de la personnalisation, mais on peut faire ça. Mais on peut aussi envoyer le message uniquement aux personnes les plus intéressées, on peut le personnaliser. Mais ça reste une communication qui est faite à plusieurs personnes simultanément. Alors que derrière, on peut relever, et on a abordé ça dans un précédent podcast, en créant ce qu'on appelle des scènes libres ou des scènes ouvertes dans notre marketing. Ça permet aux clients de se signaler, d'interagir avec nous, de nous dire je suis intéressé par telle ou telle thématique, je suis intéressé par ce produit, est-ce que vous pouvez répondre à mes questions? Et là, commercialement, on est dans ce contact plus individuel, d'où l'importance, comme tu disais Marc, d'envoyer ce message de confirmation après la conversation. Alors, s'il y a commande, c'est une obligation légale d'envoyer un mail qui récapitule la commande. Mais même s'il n'y a pas eu commande, on renvoie l'offre avec le prix, avec les détails, s'il y a eu des bonus, etc. C'est ça. Pour que la personne ait ce récapitulatif sous les yeux. C'est ça, et puis qui fait office également de petit briefing de la conversation qu'on a eue avec la personne, puisque cette conversation a permis de personnaliser l'offre, finalement, parce que comme on l'a vu dans un des podcasts précédents, le rôle du facilitateur, du commercial, ça va être aujourd'hui plutôt d'arriver à personnaliser, à faire en sorte de donner des conseils très par rapport au cas particulier de la personne qu'on a au téléphone. Et si elle ne s'est pas retrouvée, justement, si elle n'a pas réussi dans des vidéos précédentes ou autres, à se projeter dans la manière dont elle pouvait utiliser le produit. Nous, on va personnaliser. Donc, vu qu'on va personnaliser, on va forcément donner un conseil particulier à cette personne par rapport à son cas. C'est bien de le remettre dans le mail. Dans le mail qui est envoyé après. Et oui, complètement, pour qu'elle ait justement tous les éléments. Alors, on en arrive à ce stade donc de la conversation. Je connais l'offre, je suis intéressé, j'ai eu le détail, je connais le prix. Donc, j'ai tous les éléments, non seulement de persuasion, mais aussi les éléments concrets qu'il faut. Sans prix, tant que vous n'avez pas expliqué le prix et présenté l'offre, on peut physiquement pas acheter. Maintenant, quel serait, donc on a dit qu'aujourd'hui on aborderait 3 éléments, quel est le troisième élément qui serait essentiel? Alors le troisième élément essentiel, c'est un élément que tu cites souvent d'ailleurs dans tes formations, et puisque c'est
finalement, l'élément qui va déclencher l'achat, c'est l'urgence. S'il n'y a pas d'urgence, c'est la même chose dans une conversation en face à face, c'est la même chose dans une conversation téléphonique. Si on n'a pas l'urgence, on a beau être convaincu de l'offre, le prix peut très bien nous convenir, on a les moyens d'acheter le produit, on est seul décisionnaire, enfin, voilà, on a tous les éléments. S'il n'y a pas cette urgence, on va reporter notre achat. Parce que si on a tout le temps, bah, pourquoi le faire aujourd'hui? Pourquoi ne pas plutôt le faire dans un an, 6 mois, un an? C'est ça, voilà. C'est exactement ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'urgence en matière de marketing, les gens se disent, mais oui, mais l'urgence, si je dois mettre de l'urgence sur mon offre, est-ce que ça veut dire que je dois imposer, moi, de la pression au client pour qu'il achète maintenant? Alors qu'en fait, au contraire, ce qui crée le plus d'urgence, c'est pas, et d'ailleurs, ça vaut pour plein de choses dans le marketing, ce qui est le plus persuasif, c'est pas que vous, en tant que vendeur, vous veniez imposer quelque chose au client, c'est plutôt de faire ressortir du client, de lui-même, quelles sont ses raisons d'acheter et quelles sont, en l'occurrence, pour le gens, tu disais, ses raisons d'acheter maintenant. C'est ça. Alors, du coup, comment est-ce que ça se fait dans un échange en direct avec le client? C'est vraiment ça fait un peu écho à ce qu'on disait dans un précédent podcast parce que les personnes doivent être convaincues de l'offre. C'est un des facteurs essentiels pour conclure une vente, c'est que les personnes soient convaincues de l'offre. Et on avait ressorti qu'il fallait leur poser la question de pourquoi ils souhaitaient acheter. Et du coup, pour l'urgence, c'est pareil, il faut leur poser la question, tout simplement. C'est pourquoi vous souhaitez acheter ce produit, et pourquoi maintenant, et pourquoi pas dans 3 semaines, et savoir également s'ils ne veulent pas l'acheter, pourquoi pas. Pourquoi vous ne souhaitez pas l'acheter, ce qui permet après de pouvoir rebondir. Mais cette question du pourquoi est très importante pour que les gens puissent avoir ce caractère d'urgence, parce qu'ils se voient déjà régler le problème. Ils se voient déjà en marche pour régler le problème. Donc en fait, l'urgence, encore une fois, c'est pas le vendeur qui dit écoutez, vous devez acheter maintenant parce que tu sais, le truc où c'est toujours comme par hasard. Comme par hasard, c'est le dernier véhicule disponible. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est pas cette urgence-là. C'est au contraire, en fait, faire ressortir du client quel avantage lui-même va dire qu'il a à trouver une solution tout de suite, plutôt que de patienter encore un an de plus, alors que ça fait déjà 2 ans qu'il procrastine de trouver cette solution. Oui. Et pour moi, ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Et c'est pour ça que autant en interaction avec le client au moment de conclure la vente, c'est essentiel, autant en amont dans votre marketing, c'est aussi essentiel de poser les questions qui vont amener votre prospect, votre client, à se demander pourquoi est-ce que je devrais agir maintenant. Et moi, je pourrais vous poser la question, pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que vous devez développer votre activité, améliorer votre marketing, améliorer votre façon de vendre vos produits? Et je pourrais, moi, vous dire, parce que j'ai travaillé, Marc et moi, on a travaillé avec des centaines d'entrepreneurs, on a aidé plus de 3000 entreprises au travers de l'activité de marketeur français, avec des livres, des formations, des vidéos, des coachings téléphoniques, des séminaires à développer leur entreprise. Donc moi, je pourrais vous dire plein de raisons pour lesquelles vous devez aujourd'hui apprendre à faire mieux votre marketing. Mais ça ne sera jamais aussi puissant que ce que vous savez déjà. Vous le savez. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'augmenter votre chiffre d'affaires maintenant et pas d'attendre de l'augmenter l'année prochaine? C'est vous qui avez la réponse à cette question. Donc, c'est pour ça que c'est important d'amener nos prospects, d'amener nos clients à se faire cette réflexion d'eux-mêmes plutôt que d'essayer de la leur imposer. Alors, on se retrouvera dans un prochain podcast. Si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore abonné tout simplement pour recevoir ces podcasts gratuitement, il vous suffit d'aller sur mon blog, lemarketeurfrançais.com, et sur ce blog, vous trouverez un petit formulaire ou un bouton pour vous inscrire et pour recevoir gratuitement ce podcast ainsi que mes vidéos et mes conseils pour vous aider à développer votre entreprise. Si vous êtes sur mon blog en ce moment à regarder la vidéo, eh bien, il y a un bouton s'abonner normalement sur cette même page qui vous permet donc de recevoir gratuitement à la fois les podcasts que je réalise avec Marc pour vous aider à développer votre entreprise, mais également mes vidéos, mes articles, mes conseils pour vous créer ce que j'appelle une machine à vendre, c'est-à-dire un marketing qui soit fluide, qui soit automatisé, qui permette à quelqu'un d'arriver sur votre site, de vous découvrir et ensuite d'avoir la présentation de vos différents produits, comprendre lequel est le plus adapté pour lui et ensuite conclure la vente et ensuite en faire un client fidèle. Tout ça, vous pouvez le recevoir en vous abonnant simplement pour recevoir ces podcasts Entrepreneurs Libres. Donc, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Merci Sébastien.